Au-delà des mots, au-delà des jours. Hey, tu es merveilleux. Oh, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va. Ça fait longtemps, c'est vrai, il y avait trop de choses. Il y a trop de choses qui sont passées entre les cours, le confinement, le déconfinement, le... Bref, il y a eu trop de trucs. Donc du coup, là, je suis là. Aujourd'hui, je suis revenue. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu des complexes. Je vais vous raconter un peu mon histoire et essayer de vous encourager par rapport à ça et à la parole de Dieu. Voilà, en tant que chrétienne, déjà de base, comment, par exemple, moi quand j'étais petite, enfin, j'avais pas tout ça. Maintenant, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à. Déjà, quand j'ai commencé à être, on va dire, à partir de CM2 et tout, j'avais un complexe parce que j'étais la plus grande de ma classe. Les grands, vous, on se sait. Je fais 1m80 et à l'époque, j'étais plus grande que tout le monde. Et quand j'étais dans la cour de récré avec mes potes, j'étais toujours la personne qui dépassait tout le monde. Du coup, je me faisais remarquer rapidement. Et on m'avait même surnommé la girafe. Tout ça pour dire que les complexes, ça commence dès le bas âge en fait. Et tout le monde m'appelait la girafe. On se moquait de moi par rapport à ma taille. Je complexais par rapport à ça. Et j'expliquais toujours à ma mère. Elle me disait que oui, que les gens sont jaloux de ma taille et tout. Mais bon, ça m'aidait pas trop, quoi, parce que ça continuait et tout. Du coup, j'ai grandi comme ça avec. C'était pas que ça aussi. Il y avait aussi des gens aussi qui me sous-estimaient, enfin, qui se moquaient de moi tout le temps dans mon quartier, partout où j'étais en tout cas. Il y avait des gens qui avaient quelque chose à dire. C'était pas par rapport à ma taille, c'était par rapport à mon physique, tout. Enfin, on dit à ma forme, mais bon, à ma corpulence. J'étais mince en tant qu'Africaine. D'après eux, c'est très rare de voir une Africaine mince. J'avais pas les formes des Africaines. Donc du coup, les gens me complexaient aussi par rapport à ça. Que oui, je n'ai pas vraiment comme les Africaines. Je n'ai pas les formes des Africaines. Patati, patata. Et tout, c'était comme ça. Et en fait, j'ai gardé ça en moi. J'ai grandi comme ça. J'étais une fille, une jeune fille remplie de... Je manquais d'assurance, quoi. Dans tout, je me comparais aux autres. Je trouvais que tout était mieux chez les autres sauf chez moi. Moi, j'avais pas une belle taille, j'avais pas une belle forme, j'avais pas... Rien n'allait, quoi. Du coup, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'était pas le premier truc qui a commencé à travailler en moi, mais c'est venu progressivement, on va dire. Quand j'ai commencé à connaître mon identité en Christ, j'ai commencé à lire la Bible par rapport à ça et à accepter les paroles que Dieu disait sur moi. Que j'étais une créature merveilleuse, que j'ai du prix à ses yeux. Il a donné sa vie pour moi et tout. J'ai commencé à me voir autrement. C'est pas, je me dis que cette étape est importante pour pouvoir en fait savoir qui on est en tant que personne, quoi. Parce que si tu sais pas, tu connais pas ça, quelque chose qu'on te dira, tu vas rester dans ce mood où je suis pas assez grande, je suis pas assez mince, je suis pas assez grosse, je suis pas... Genre, je manque de tout, quoi. Je suis pas comme je veux. À chaque fois, tu vas te complexer en voyant quelqu'un, tu vas dire, ah non, elle a plus de fesses que moi, elle a plus de temps que moi. Ah non, elle a une belle taille, elle a une belle forme, elle a une bonne taille et tout. À chaque fois, tu vas te dévaloriser. Alors que, en fait, actuellement, on est dans une société où tout le monde doit ressembler à tel critère. Tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, sinon tu n'es pas belle. Alors que pas du tout. Dieu nous a créés tous différents. Il y a des gens, par exemple, c'est pas qu'ils mangent beaucoup, mais ils sont forts, quoi. Genre, ils sont très en chair. Et c'est comme ça que Dieu les a créés. Donc, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais. Genre, c'est pas la forme idéale pour une femme, par exemple. Une femme ne doit pas être comme ça. En fait, c'est la taille, en fait, c'est la forme que Dieu lui a donnée, c'est la corpulence que Dieu lui a donnée. Donc, elle doit accepter ça, quoi. Ou bien moi, par exemple, je suis grande, fine, élancée. Et c'est ce que Dieu m'a donné. Je dois accepter ce que je suis. Et je dois aimer ce que je suis. Je ne dois pas tout le temps être en train de me comparer aux autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, enfin, j'ai grandi comme ça, mais avec Dieu, j'ai changé ma façon de me voir, quoi. Je sais que si tout de suite quelqu'un me dit que tu n'es pas belle, je vais rigoler parce que je vais me dire, ah,
Ok, alors, moi je sais que moi je suis belle. Je suis comme Dieu veut que je sois. J'ai besoin de rien d'autre, quoi. Je m'aime, j'aime ma taille. J'aime 1m80. Souvent, je me prends pour un mannequin, mais bon. Mais après, voilà, quoi. J'aime ma taille, j'aime mes joues, j'aime comme je suis, quoi. Je me sens belle comme ça. C'est pas de l'arrogance, c'est juste que j'apprécie ce que Dieu a fait. Tout simplement. Et c'est important que chacun puisse pouvoir s'aimer comme ça. C'est important que chacun puisse se valoriser, se donner de l'importance. Et ne pas attendre que quelqu'un te dise « Ah, tu es jolie » pour se sentir belle. Ne pas attendre que quelqu'un te dise « Ah, tu as une belle taille » pour te... Non, tu dois toi-même te saucer, quoi. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois pouvoir te dire « Ah ouais, quand même, Dieu a vraiment travaillé et tout. C'est pas mal, quoi. Ce qu'il a fait, c'est vraiment au top. J'aime bien. » Tu ne dois pas toujours attendre des compliments pour pouvoir te sentir comme... te sentir belle ou te sentir bien dans ta peau, quoi. Après, c'est aussi tout ce qui est mentalité. Je sais que des fois, je retombe dans le... Par la grâce de Dieu, ça a arrêté, mais il y a des jours où tu te dis, waouh, franchement, ça va pas, hein. Tout ce qui est... Tu n'aimes pas ton visage, tu n'aimes pas ta taille, tu n'aimes rien. Mais le simple fait de savoir que Dieu te trouve merveilleux, une créature merveilleuse, t'a créé parfaitement. Tu arrêtes, quoi. En tout cas, je vous encourage à vraiment aller chercher le fond de l'histoire. Tu dois connaître ton identité pour pouvoir t'aimer. Si tu sais pas qui tu es en Christ. Tu sais pas comment Dieu te donne de la valeur en tant que personne. Quel que soit ce qu'on te dira, tu es belle, tu es grande, tu es intelligent, non, non, non. Ça va pas rentrer parce que tu n'as pas cette révélation-là, quoi. C'est important d'avoir la révélation par rapport à son identité en tant que chrétien, en tant que personne même. Même pour les non-chrétiens, c'est important de savoir, en fait. Pour les non-chrétiens, c'est important de chercher Dieu pour se connaître nous-mêmes, quoi. C'est important d'aller vers Dieu pour savoir qui nous sommes. Parce que on pourra... Si tu te cherches toi-même, genre dans le regard des autres ou dans les livres ou je sais pas quoi, ou à travers les stars, tu te trouveras pas. C'est Dieu qui t'a donné des trucs, qui t'a créé, donc il sait comment tu es. Et c'est lui qui pourra te guider vers la voie où tu dois être. Après, voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire par rapport au complexe, on n'a pas à complexer parce qu'on est en chair, parce qu'on est trop maigre. Tant que tu es en bonne santé, ton poids ou ta taille ne doit pas être un problème pour toi. Tu dois accepter tout ce que tu as. Après, si tu as envie de maigrir, par exemple, donne-toi les moyens. Ne reste pas là à pleurer sur ton sort. Donne-toi les moyens de maigrir. Si tu as envie de grossir, donne-toi aussi les moyens. Mais si tu aimes comme tu es et tu es en bonne santé, continue. Je sais pas en fait pourquoi on est dans un mode où on s'est dit c'est toujours l'autre qui est meilleur que nous, quoi. Pendant que tu es en train de dire que l'autre est meilleur, elle aussi elle trouve que toi, franchement, tout est parfait chez toi. Quand je vous encourage à vous aimer, quoi. Tu peux avoir un front énorme, tu peux avoir des yeux globuleux, tu peux avoir des lèvres pulpeuses, tu peux être, je sais pas quoi, mais le simple fait que tu acceptes et que tu t'aimes, ça change tout. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye.